je veux dire, c'est quoi? Chamaleux. Je vais essayer d'appeler tout le monde avec son nom. Okolo, tu veux que je les appelle avec leur nom d'oiseau ou leur nom? J'ai envie d'être calme, comme une grande dame depuis sa cuisine. Je peux aussi dire les noms, vous connaissez, non? Je vais être calme. J'ai choisi de donner ça comme ça. Vous savez, je sais faire, je sais bien faire quand il faut et je sais aussi gâter quand il faut. Ça dépend du comportement de l'adversaire. D'accord? Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Thérèse Chamaleux, qui s'appelle encore, son nom de famille, c'est quoi là? C'est Carole, elle a tellement une vie très ambiguë, très biaisée, je ne comprends pas trop de micmac dans sa vie. On va passer les détails. Elle a dit que je dois croiser les pieds, voilà. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Ceux qui peuvent envoyer les étoiles. Parce que moi, quand j'ai un chèque d'étoiles, je sais que pour mon Okolo, parce que Bakop, c'est le nom de mon grand-père. Okolo est parmi les gens qui me donnent les étoiles tous les mois. Quand j'ai le chèque d'étoiles, l'argent de Okolo est dedans beaucoup. Et je te dis merci pour ça, ma chérie. Donc, Thérèse Chamaleux a clashé, pas seulement les enfants de Coco, c'est une femme qui prend un malin plaisir à clasher tout le monde, tribord, babord. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de direction. Vous voyez, je suis assise sur elle depuis 24-48 heures. Avec Pis, que j'ai adopté aussi. Voilà. J'ai adopté Pis. C'est-à-dire que Pis, je l'adopte. Comme elle est venue chez vous, vous pouvez mourir, je suis avec elle juste pour le mal. Ça peut vous énerver, je suis avec Pis. C'est comme ça. On va se faire ça. Lentement, sûrement et bien. Thérèse est sur les enfants de Coco. Il paraît qu'elle a d'abord insulté avant. Correctement, je sais que Coco dit toujours que Thérèse a insulté mes enfants. Pourquoi? Parce que Coco était sorti demander que comment tu as insulté telle personne qui est avec nous. Mais Thérèse c'est sans direction. Elle est dans une team, comme Doka s'est expliqué, elle n'est pas capable de suivre les gens que sa team suit. Donc du coup, par rapport à je vais prendre mon téléphone parce qu'il faut que je suivais les messages. Vous voyez, attendez. Voilà, je prends mon téléphone parce que les messages peuvent arriver. Vous savez qu'une dame interplanétaire comme moi, comme ça, là, quand elle fait les directs, bon, elle, voilà. Quand elle fait les directs, elle peut avoir des interactions partout. On peut m'appeler ici, on peut m'appeler là. J'ai peur de qui? Je m'appelle quoi? Donc, Thérèse, c'est une femme qui va dans tous les sens quand il y a un souci. Je crois qu'elle ne mesure même pas la portée de ses actes. Je crois qu'elle débite tout et n'importe quoi. Et elle est rentrée sur les enfants de Coco il y a un bout. Coco parlait toujours de ça, que Chamaleux a insulté mes enfants jusqu'à... J'ai dit, un jour elle m'avait dit que ma mère, même tu n'as pas vu comment je ne suivais plus Chamaleux. Bref, elle aussi a insulté les enfants de ma patouchou. Ma patouchou chérie. Et j'étais sortie le temps là, parce qu'il y a des choses que quand je ne vois pas, que j'aime pas, je sors. Même si ça ne plaît pas la personne, je sors quand même, tu sais, m'indigner. Elle s'était un peu calmée ce temps-là. Elle a aussi insulté les enfants de la reine galloise, toujours, tour à tour. C'est une femme sans, comment je peux dire, sans foi ni loi, ok? Donc du coup, moi, ce que je dois répondre à certaines personnes qui sont en train de m'écrire là aussi, de parler avec moi. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé un peu paradoxal, c'est qu'elle est sortie sur les enfants de Coco. Et Nadège, je vais l'appeler Nadège aujourd'hui, parce que, bon, voilà, je vais essayer d'être polie. Ben, si je montais chez Coco, parce que c'était le direct de Coco, et parce que j'ai le respect pour Coco, j'allais l'appeler Nadège. Maintenant même, je vais l'appeler Nadège. Et après, vous connaissez, j'ai tous ces noms d'oiseaux. Quand je veux m'asseoir sur elle, m'assois lentement, sûrement, et bien, ça ne me chauffe pas. Parce que je n'ai pas peur d'elle. Elle le sait. Voilà. Donc, Nadège, Coco a fait le direct. Et pendant que Coco était en direct, elle a eu le toupet de monter. Elle a dit des mots, je cite. Oui, je suis montée, même comme je t'ai dit de ne pas faire le direct et tu as fait, je montais pour te féliciter et tout et tout. Même comme tu as remercié Mère, bon, Mère Dalois, parce qu'elle m'appelle Mère Dalois, le petit nom d'oiseau qu'elle me donne et que j'en ris même. Même comme tu as remercié une femme qu'on appelle Mère Dalois, voilà son intérieur. Mère Dalois, on dit que Dalois c'est quelqu'un qui se couche, les gens marchent sur lui. Voilà. Voici l'intérieur de Mère Dalois. On dit que Mère Dalois, on dit que Dalois c'est un chinga qui tape salam, salam comme ça, là, qui se couche, les gens montent sur lui. Quand vous donnez les noms aux gens, regardez même leur cran. On va vivre avec. Vous avez dit que le brakata, vous mélangez, on va mélanger ça. On va tourner ça dans le belay. D'accord? Elle dit à Coco que oui, voilà, tu as bien parlé, mais Mère Dalois. Coco lui dit non, je ne veux pas que tu l'appelles Mère Dalois, Tatana, c'est mon direct. Elle dit, après, je commence à demander pour monter. Quand Coco prononce mon nom, elle dit, si elle monte ici, moi je descends. Elle dit, si je monte, elle descend. Moi, je suis montée du numéro de téléphone de Coco parce que je n'arrivais pas à monter dans le direct, directement.
Quand Coco m'a prise, elle n'est jamais descendue. Elle s'est accaparée le direct. Elle est restée le direct jusqu'à chasser Coco en direct. C'est-à-dire qu'elle a fait un comportement de quelqu'un qui veut dominer et commander les gens. Alors, je vais vous donner son extrait de casier judiciaire de ma part. Nadège, tu penses qu'on ne lit pas tes faits et gestes? Tu penses qu'on ne voit pas tes actes, ma chérie? Tu as fait un direct aujourd'hui où tu adresses Coco. Tu dis que non, Tchamale a insulté les enfants de Coco. Mais Coco ne connaît pas Tchamale, elle n'a jamais vu Tchamale de sa vie. Tchamale n'a pas dormi chez elle. Mais Pépé a insulté tes enfants. Pépé a dormi chez toi. Donc toi, tu peux répondre que Coco peut s'en foutre des injures de Tchamale. Non, mais allô, quoi. Non, mais allô, quoi. Donc, toi, tu peux répondre, mais toi, tu dois répondre à Pépé parce que Pépé a dormi chez toi et mangé chez toi. Mais Coco doit ignorer Tchamale parce qu'elle ne connaît pas Tchamale, elle doit s'en foutre des dires de Tchamale. Ce n'est pas ce que tu avais envie de dire. Parce que je sais ce que tu voulais dire en d'autres mots. En d'autres mots, tu voulais dire que Coco ne répond pas à Tchamale parce qu'elle soutient, elle est contre Pépé en ce moment. Parce qu'en ce moment, Tchamale soutient les deux yams. Elle clash Pépé. Et ça fait ton affaire. J'ai dit hier, quand j'ai fait le dîner, tu es capable de prendre la scie, de boire pour que les gens se mettent contre Pépé. Tu es capable de marcher pieds nus sur les charbons ardents pour que les gens se mettent contre Pépé. Je demande à Nadège, pourquoi tu ne peux pas gérer ton conflit une place? Tu me vois passer avec Flo. Est-ce que je prends les gens pour être avec Flo contre moi ou pour m'aider à être contre Flo ou contre n'importe qui? Pourquoi tu ne peux pas gérer ton... Je dis que Pépé là, Pépé, ça dit que Pépé habite dans ta tête. Je dis que Pépé habite dans ta tête. Ça dit que c'est elle qui reste, dort et se réveille dans ta tête sans payer le loyer gratuitement, matin, midi, soir. Tu n'arrives même pas à avoir la tranquillité d'esprit. Je dis, Pépé habite dans ta tête sans payer le loyer. Dors. Je dis dans ta tête. C'est-à-dire que ton cerveau ne t'a pas... Elle s'est accaparée de ton cerveau. Elle s'envole avec. Je dis qu'elle ne paye pas le loyer. Ça dit qu'elle n'est ni locataire. Je dis que propriétaire de ta tête et de ton cerveau. C'est ça que j'allais te dire calmement chez Coco. Sans me salir et sans t'insulter. Avec tous les injures, tu connais comment ils t'appellent. Tu as les noms d'oiseaux qui étaient donnés, c'est calé. Ça ne chauffe pas. On se donne sa propre. Vous pensez que vous allez faire, on va vous laisser parce que quoi? Tout le monde peut devenir fou. Attendez. Non mais allô quoi? Pépé habite. Ça dit que le domicile de Pépé c'est ton cerveau. Elle marche avec ça comme ça. Elle ne paye pas le genre. Elle est assise. C'est-à-dire que c'est elle qui est le propriétaire de ton cerveau, Nadège. Tu ne te rends même plus compte. Tu es rendu bête. C'est-à-dire que tu le fais avec des mesures, Nadège. Avec des mesures. Tu sais comment tu allais nous recruter pour détester Pépé en soutenant M. Messan. J'ai parlé de ça hier, Nadège. Je parle de ça encore aujourd'hui. Cette haine t'habite tellement. Je ne sais pas ce que tu réclames à ton ancien, peut-être futur soeur. Je ne sais pas, mon papa. Mais tu es rendu que tu n'as plus de contrôle. On peut faire ça. Je dis, Pépé, Maleba habite dans ta tête. Vous comprenez avec quoi? Mettez. C'est accaparé de ton cerveau. Elle s'envole avec. Quand tu te lèves le matin, tu te couches, ton cerveau n'est pas dans ta tête. Tu es perdu. Nadège. Tu hypothèques Coco. Tu hypothèques les enfants de Coco. Tu n'as même pas assez. On dit toujours qu'il faut assez de sagesse et d'intelligence pour parler à un con en des mots qu'il peut comprendre. Tu ne comprends même pas. Tu ne vois pas que Coco c'est une grande fille. Plusieurs fois, tu as essayé de l'amener dans la dérive pour l'amener à me traiter, m'insulter. Elle sort de là. Ça dit brandir, elle dit non, je ne veux pas. Elle refuse, mais tu forces, Nadège. Si tu pouvais me la prendre, coller sa tête à ta tête pour marcher avec, c'est ce que tu allais faire. Mais tu ne peux pas parce que Coco est sage et intelligente. C'est une fille qui a une éducation et des valeurs. Je vous ai toujours dit ça ici. Coco n'est pas une personne qui réagit. Elle a les façons, c'est-à-dire avec le respect de te faire savoir qu'elle n'avance pas comme une aveugle. Elle n'est pas bénie, oui. Elle le fait avec le respect qui va avec. Tout l'honneur qu'elle peut te donner. Et tu n'es pas foutu de protéger ses enfants, Nadège. Nadège, tu ne protèges pas ses enfants. Tu dis qu'elle doit laisser Maté parce que Maté ne la connaît pas, elle n'a jamais vu. Toi, les gens qui ont insulté tes enfants sans te connaître, sans te voir, tu t'es assis sur eux, non, Nadège. Parce que tout ça à cause de Pépé. Mais Pépé, je dis que Pépé habite, quand vous la voyez debout son cerveau, il y a Pépé a pris possession de son cerveau. Sans payer le loyer. Je dis que partout où elle est, c'est elle assise que sur son cerveau là-dedans. Hein? Je dis que
assise sur son cerveau, Pépé. Non, mais allô, quoi. Elle est montée chez Coco, elle a dit à Coco, si Mère Daloa monte, je descends. Pourquoi tu ne l'appelles pas comme ça, elle a continué. Oui, Mère Daloa, Rachel, elle commençait à insulter, crier. Je suis montée par le numéro de WhatsApp de Coco. Elle n'est plus partie. Elle s'est accaparée. Tu as dit que tu pars. Tu pars avant que je quitte. Tu pars. Elle ne va pas parler. Elle va parler chez elle. Même chez moi. Je vais te parler le respect. C'est tout comme j'étais chez Coco. Parce que chez Coco, c'est comme ça que j'allais te parler, Nadège. J'allais même pas t'insulter. Parce que tu connais les noms d'oiseaux que je te donne et ça te va comme un gant. Mais oui, ma chérie. Dans les règles de... Parce que je te regarde, je t'analyse. Un gros trou dans ton cerveau. Vous dites que Pépé est assise, jambes croisées comme ça dans ton cerveau. Elle ne paye même pas le loyer. Elle est là-bas, une joie. J'ai dit que tu prends Coco, tu veux seulement manipuler Coco, tu veux que tu es resté au diable par respect. La fille de truc, elle chantait ses chansons, elle n'avait pas fini son diable, les gens devaient monter, elle est une fois éteinte parce qu'elle te donne le respect. C'est juste ce petit respect-là qui te monte à la tête, Nadège. Hein? Tu ne protèges pas ses enfants? Tu ne protèges pas? Tu dis qu'elle doit laisser parce qu'elle ne connaît pas Maté? Tout ça parce que Maté insulte Pépé en ce moment? Tu as oublié que tu nous as recrutés pour aller insulter M. Messa. Mais moindrement que M. Messa est sorti pour dire qu'il soutient sa soeur de Bicoque. Du coup, tu commences à dire que tu es avocate avec toi. Tu changes. C'est-à-dire que c'est tellement une hantise que tu n'as plus de contrôle. Et tu n'as plus de contrôle. Ta personne, c'est-à-dire ta personne est entre les mains. C'est-à-dire que Pépé, non, elle fait comme ça avec toi. Tu dis comme ça. Comme ça. Hein? Franchement. Franchement. Parce que quand on voit tes agissements, ce qui en ressort, c'est ça. C'est-à-dire que ta haine pour ton ex-future soeur, parce que peut-être il y aura la paix. C'est vraiment comme au prix de n'importe quoi. Donc tu hypothèques les enfants de Coco, mais toi, tes enfants, qu'elle a habité chez toi, elle a dormi, elle a incité, c'est pas normal. C'est ce que j'allais te dire. Tout ce jeu que tu fais là, les gens voient. Tu vois que tu es monté, tous les discours, tu es insulté, machin. C'est du classique. Ça ne fait plus rien, les injures. Je fais même 500 directs. C'est nul et non advenu. Ça ne fait plus rien. Parce qu'il faut toujours que tu trouves quelque chose. Sinon, tu vas au bas de ceinture. Ton problème, c'est toujours qu'elle a fait comme ça. Il est parti, bas de ceinture, quoi. A fait que tu es même dans le direct de la jeune femme. Tu es en train de dire que tu as un refus, tu ne fais que parler. Je dis que ce que Pépé, la façon que Pépé avait ton cerveau, non. Elle ne paye même pas, elle a pris possession. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu parlais, tu ne te contrôlais même plus. Comme une gamine. Une gamine. Mais attends, Nadège. Je te dis, je t'appelle Nadège. C'est comme ça que j'allais te parler chez ta fille, Coco, là. Ou c'est ta fille, ou c'est ta soeur, ou c'est qui à toi, là-bas. Là. Ou tu crois qu'on ne voit pas, ou tu crois qu'on est bête, hein? Tu dis, je ne voulais pas que ce soit donc. Tu lui interdis de venir défendre l'honneur et l'intégrité de ses enfants qu'elle porte 9 mois et qu'elle met au moins. Mais toi, tu dois sortir parce qu'on a insulté les tiens. Non, mais allô, quoi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou je me trompe? Hein? 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 Franchement. Franchement. Parce que tout tourne autour de Pépé là-bas. Tout. Si, moindrement, Bachot se lève aujourd'hui et elle contre Pépé, tu vas retourner parler avec Bachot. Si moi-même, j'insulte Pépé, tu vas dire la mère bio, tu vas m'appeler. Mais c'est quoi? Et tu viens t'asseoir sur le direct de l'enfant, tu dis que tu ne fais pas les aide-moi à détester. C'est ce que tu as commencé. Oui, tu as parlé, même comme je ne voulais pas que tu parles, je respecte que tu as parlé, mais les aide-moi à détester, moi je ne fais pas les... Tu es la championne en titre du aide-moi à détester. Tu veux que je fasse le schéma? J'ai au moins 4 cas de figure, Nadège. 4 cas, on va pas, de figure de aide-moi à détester que tu es tenancière en titre. Le sacrifice de Patouchou et moi dans la sympathie qu'on donnait au Lolo Manioc là. C'est pas toi à l'origine qui nous a donné en pâture? Et ce moment-là même, c'est parce que Coco était faible. Sinon, tu allais même l'entrer dedans. Tu cherchais tout. Comment tu vas prendre Coco en balotage pour qu'en entrant là-bas, elle ne comprend même plus rien. Nadège, on te lit, on te voit, mais tu as perdu la tête. Tu as perdu. Mais qu'est-ce qui se passe?
Je sais que le piment, je sais que vos métiers là, je sais que vous avez beaucoup de choses. Donc quand vous sortez de là, vous t'assois sur ton ancienne soeur, maman. Tu avais dit que la maman de Pépé peut régler le problème. Mieux la maman voit comment elle va faire. Parce que je te jure, Nadège, tu peux vendre ton âme au diable. Dès que tu vois quelqu'un qui est contre Pépé, tu arrêtes. Tu vends ton âme au diable sur ça. Gère ton conflit avec Pépé d'une place. Moi, je gère mon conflit avec vous d'une place. J'ai besoin de qui? Depuis que tu me vois là, j'ai besoin de qui? J'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider. Je prête ma caméra et passe, il ignore. Mais c'est qu'il a dépassé son TMS sous son fond marin. Ça ne chauffe pas. À tous les niveaux, stabilité de vie même j'ai. Je suis assise chez moi, dans ma cuisine de la gloire glorieuse. Allô? Allô, allô? Allô? Un coup, je n'avais pas. Un coup, j'ai loué. Un coup, on m'a prêté. Un coup, on a fait ceci. Vous avez tout dit. Tout. C'est parce que vous n'avez pas dit sur moi. Je dis tout. Et comble de malheur, tu te perds dans le direct de la jeune fille, Coco, qui te donne tellement de respect et qui trouve une manière subtile de te dire les profondeurs de ses pensées. Qui elle est véritablement? Tu n'arrives pas à lire dans les lignes. Tu n'arrives pas à comprendre que l'enfant ne veut pas être mêlé à quoi que ce soit. Tu la forces. Tu prends possession de son direct. Tu ne descends plus parce que mais Daloa n'a qu'à aller faire son direct là-bas. Nadège, c'est ça que je te réponds gentiment sans t'insulter. C'est ce que j'allais te dire chez Coco. J'allais même pas porter les gants. J'allais te le dire calmement sans t'insulter, ma chérie. Je t'appelle Nadège. J'allais te répondre proprement, lentement. Il fallait juste rester et écouter. Tu as dit que dès que je monte, tu descends. Tu n'as pas pu descendre. Il fallait descendre, tu me laisses parler. Ou tu quittes, tu entends. J'allais parler gentiment. Et ici, quand j'allais venir, j'allais seulement t'insulter. Mais comme tu ne m'as pas laissé parler là-bas, je parle ici comme si je parlais chez Coco. C'est comme ça que j'allais te donner ton lavage de cerveau. Nadège, calmement, sans me fâcher, sans... Je n'étais pas fâchée, Nadège. Je n'étais même pas en train de dire qu'elle va t'insulter. Mais tu sais, je n'étais pas en train de dire qu'elle va t'insulter. Tu es en train de te dire les choses comme elles sont. Parce que nous, on a la lecture. On a la lecture de ce qui est dans ta tête. J'ai dit que Coco ne paye pas. Composition ne paye pas le loyer. Composition a pris possession, elle habite dans ta tête. Gratuitement. Matin, midi, soir. Oui. Et ses actions et tout ce qu'elle fait te chicote aller et retour final. C'est-à-dire que tu n'es même pas en train de commencer la montée de la colline. C'est tant sinon, pam, 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 elle vous donne que les gifles de tous les bords. Quand ça la pique, elle danse. Hein? Franchement, Nadège. Quand tu montes, toujours parce que tu veux prouver, tu veux montrer que j'ai une bassée, que je dis que 20 ans j'ai une bassée, parce que vous avez toutes les choses. Soit on a une bassée, soit on a doigté, soit on a vendu, tous les parties basses, on a vendu, il y a toujours quelque chose que vous avez à dire. Pour tout vous signaler un truc par rapport à papotage. Dès que je monte, c'est qu'on a une bassée, c'est qu'on a vendu, c'est qu'il y a toujours quelque chose pour signaler les parties. Les parties basses, les ceci, les cela. C'est votre travail. C'est comme ça que tu informes affaire de fumbotte. Ou ce que... Tu aimes toujours rester, tu crées un truc, tu inventes dans ta tête. Oh, la droite, elle est partie à fumbotte, elle est partie faire l'embassage, elle est partie faire les gribas, elle est partie dans ta famille, elle est partie pour... Tout pour montrer comme s'il y a une préférence que Coco même plus que toi. Est-ce qu'on est en train de discuter la jeune fille de trouver, maman? Depuis l'époque, quand tu as commencé, tu as dit que maman, ne compte même pas que je veux m'accaparer l'enfant, reste avec. Reste avec elle. Si ça peut te faire plaisir, ma chérie. Tu comprends? Ne compte même pas qu'elle veut m'accaparer l'enfant. Attendez, j'ouvre la porte à ma grande blouse qui est arrivée. Attendez. Je peux ouvrir la vidéo, elle va passer. Attends, oh. Allô, beauté? Avec tout mon corps dessus et tu passes. Attends, maman. Attends, je mets tout mon corps. Ok, vas-y. Vas-y, beauté. Tu veux passer? Ok, mon amour. Donc, tu parles affaire de Fumban. C'est comme ça qu'on fait pour couvrir la caméra, Lolo. Quand le mari veut passer, on le fait ramper au sol. Maintenant, tu as vu comment Marie fait. Marie le poste directement. Ça, c'était un petit clin d'œil à toi, ma yam sœur. On va vous dresser vos trucs en chantier, là, vos cerveaux en chantier. Tu dis que Fumbotte, que je suis partie à Fumbotte pour partir de la famille de Coco, comme si Coco fait du favoritisme, elle m'aime plus que toi, ou que je ne sais même pas où tu vas en venir, Nadège. Je te rappelle que dans ma famille, j'ai trois sœurs qui sont mariées avec les Bamoun.
Et le chef de mon village, moi je sors de la chaufferie, Banaté, Vun Seydou, a une descendance qui vient du Noum, de là-bas, de Fumban, de là-bas, du Noum, Vun Seydou. Son nom même Seydou, c'est le côté musulman. Maman. Donc Banaté, Bamunda, on traverse ce bar, ça fait même pas 30 minutes, on est là-bas. Oui, ça veut dire que tu me suis. Je suis ton, ça veut dire que tu es une de mes abonnées principales. Je suis à la Fumban, il y a combien d'années, même pas à Fumban, à Fumban. C'est vrai qu'on passe par Fumban pour aller à Fumban, si je ne me trompe même pas. Il y a combien d'années? Je sais pas, peut-être ça fait 4 ans, ça fait combien d'années même aujourd'hui que je suis à la Fumban. Parce que j'ai une soeur qui est mariée et qui est au pays au même moment que moi, et on est allé dans son domaine à Fumban. J'ai au moins 3 soeurs mariées au Bamoun, avec des enfants, de beaux enfants. J'ai une famille là-bas. Tu viens coller à Coco parce que tu veux rendre Coco coupable. Tu veux rendre Coco, je sais pas mon cas, je sais pas comment expliquer. Tu veux rendre Coco coupable. Tu veux faire que Coco se sent, comment dire, victime, non pas victime, coupable et qu'elle ait des remords. Tu veux la culpabiliser. Tu veux faire qu'elle pense que par derrière, ou bien tu veux montrer au monde que par pardon. Je suis allée je suis allée. Ma chérie, j'ai 20 ans de mariage. Vous disiez 20. Tu es abonné. Tu es ma première fan. Même quand je te bloque, tu as des profils que tu me suis avec. Je suis ton intègre. Quand tu me vois, je suis ta star. Tu te rappelles quand tu me parlais dans les débuts, quand j'ai commencé à répondre à Flo à Paris à l'époque. Tu m'as dit que tu aimes mon affaire, tu m'aimes bien. Chaque fois que tu me parlais, je trouve que tu m'aimes. Moi, je ne t'ai jamais dit que tu m'aimais. Je t'ai seulement accepté que pour voilà quelqu'un qui me suit sur les réseaux, elle m'aime bien. Moi, franchement, c'est mon foutre. Mon Nadège. Pourquoi tu veux accaparer, pourquoi tu veux hypothéquer cette jeune femme? C'est ton égal? Hein? C'est pas ton égal, Coco, c'est une enfant. C'est un enfant, Coco. Pourquoi tu veux l'hypothéquer? Pourquoi tu veux t'accaparer son existence et son réseau? Pourquoi tu veux t'accaparer sa page? Pourquoi tu bloques ci, fais comme ça, fais ceci? Attends. Pourtant, toi qui te mets sur Facebook, tu montres que tout va. Vous êtes là-bas, c'est-à-dire que c'est le feu. Même Rêve et toi, c'est le feu. Moi, je te dis ça. C'est le feu entre vous. On voit, on lit entre vous, pensez qu'on est bête. Même avec Lolo, là, c'est le feu. Vous n'êtes pas ensemble en tant que tel. Parce qu'on connaît quand vous étiez ensemble comment ça se passe. C'est que les directs allaient monter de partout. Rêve te guette comme ça. Parce que tu es choqué qu'elle a pris ta place chez Bessan. Maintenant que Messan a dit qu'il soutient ça, tu rabats maintenant avec Rêve parce que maintenant, il faut que vous vous mettez ensemble parce que Messan est parti chez Composition maintenant. On voit. C'est trop flagrant, ma chérie. Mes compresseurs. Réflexion faite. C'est-à-dire que le domicile qu'elle a élu dans ton cerveau, hein, c'est le corrigé du domicile. Même ton subconscient, j'ai dit ton suc gastrique, ton suc intestin, c'est que les sucs n'arrivent pas à s'en défaire. C'est la magie. C'est-à-dire qu'elle absorbe le fauteuil dans le cerveau. C'est grave. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment on va faire, mais c'est très grave. Tu as perdu le nord, Nadège. Tu n'as plus de contrôle pour ta personne. Tu es entré dans le direct. Si Dalwa Ange sort, j'entre, tu calmes. Tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Coco a une longueur d'avance sur vous toutes. C'est une jeune femme intelligente. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait et elle sait où elle va. Mais vous n'avez pas la lecture. Plusieurs fois vous a fait savoir que je n'entre pas dans les poèmes, je n'achète pas, je n'aide pas à détester. Elle vous fait savoir ça d'une façon pas possible. Mais vous ne comprenez pas. Vous voulez seulement qu'elle tombe aveuglement dans tout et n'importe quoi. Si quelqu'un ne lui a rien fait, pourquoi elle va tomber? J'ai jamais été à Fumban chez Coco. Tu le sais. Mais il faut que tu fabriques, comme tu avais menti que Bertha le dentier, c'est sorti que c'est ton cousin Annabelle. Bachot a posé le matin, la dent de ton cousin sortait comme ça. À l'époque, je t'ai dit qu'est-ce que c'est vrai, tu as dit que tu dis n'importe quoi. Que même Pampers, c'est pas vrai, mais tu dis pour dire. Je n'aime pas clasher pour clasher, ma chérie. Quand je dis les choses, c'est ce qui est. Je n'invente pas Nadège. Et je t'appelle depuis Nadège, parce que tu sais, les noms d'oiseaux, je les ai. C'est aligné comme ça, beau. Je t'appelle Nadège, j'ai choisi de t'appeler comme ça, parce que c'est comme ça que j'allais te parler chez Coco. Sans me salir. J'allais te donner sa propre, la vérité. Mais tu penses que nous sommes dupes. Tu me montres que oui, machin, elle fait ceci. Et puis certains de la manière que j'ai trouvé, l'autre dit que oui, tu es là avec ta petite quoi. Mais quand j'ai demandé que le tourne d'eau que le lot pas pour se attribuer à quel niveau, parce que pose des questions sur les directs, comment Nadège, je me demande que tu t'occupes de tes enfants, de ton mari, quand tu es malade. Nadège, je me connecte comme je veux. Mon mari ne me muselle pas. Comparativement à ce que tu veux faire de Coco. Tu veux faire de Coco ton objet. Mais cette jeune fille t'explique avec tout le respect, tu ne comprends même pas.
C'est vrai qu'il faut assez de sagesse et d'intelligence pour parler à une conne de la pire espèce comme toi, dans des mots qu'elle peut comprendre. C'est pour ça que tu comprends rien. Tu es perdu. Quand on voit que tu ne lis même pas dans les lignes. On voit que tu ne lis pas entre les lignes, ma chérie. Et tout est connecté à les parties. Voilà, je te parle depuis 20 minutes ou 30 minutes. Je n'ai pas prononcé les parties basses. On n'est même pas encore arrivé là. Parce que les adultes, les femmes mûres ont des façons de parler sans aller dans les parties basses. Peut-être toi, tes parties basses, c'est des bidules. Peut-être tu n'as pas de plaisir à ça. Mais moi, c'est un moment jouissif. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas parce que c'est dans mon lieu secret que je le vis. Mais toi, parce que vous me mélangez, comment vous abusez partout, vous me mélangez tout le temps. Quand tu as parlé sur quoi, dire que toi, tu es dans les choses. On dit que votre cerveau, comme pour chamal, là, quand ça tourne, jusqu'à dire que les enfants, vous mélangez tout. C'est comme ça que tu es là-bas. Tu as parlé de mon père, ma mère, mes enfants, ma soeur, mais c'est toujours là. La folie t'a prise. Tu vois, je te parle depuis, je ne parle pas de ton fils. Je ne parle pas de ta fille. Je ne parle pas de ta femelle. Parce que je m'adresse à toi, madame. C'est comme ça que les grandes dames parlent. Elles s'adressent au protagoniste, à l'individu que tu es. Sans me salir. Je peux parler comme ça 2 heures. Et je ne répète pas mes choses. Et je te donne ça au côté. Mais est-ce que tu as les oreilles pour comprendre? Est-ce que tu entends même? Tu es perdu. Pépé s'est assise. C'est quand on ouvre ton cerveau. Pépé, tu m'as les bas. Maman, tu dis que partout. Absolument. Cerveau croisé, promis. C'est-à-dire qu'elle croisait les jambes comme ça, dans ton cerveau. Il n'y a plus moyen. On va faire comment? Tu as perdu le nom, ma chérie. Tu n'as plus de contrôle. Tu t'accapares le direct de la jeune fille. Elle ne peut plus rien faire. Hein? Franchement, vous êtes malade. Vous faites ça comment? Maintenant, tu parles de Fumba. J'ai dit que j'ai 3 sœurs mariées terriblement là-bas à Fumba. Comme ça, les jolis mariages. Des domaines. C'est là-bas que je suis allée. Il y a combien d'années aujourd'hui? Est-ce qu'elle était même avec Coco le temps là? Est-ce qu'elle parlait même avec Coco? Non. Je n'avais pas les nouvelles de Coco le temps là. J'étais en Fumba là quand? 2019? 2019? C'est 2019. Nous sommes en 2025. Mon voyage de Fumba, donc tu dormais sur mes murs. Tu m'as dit que tu m'aimes trop. Peut-être tu m'aimais pour m'essayer. Moi, je suis pas une femme chérie. Mon père c'est Donald Trump. Tu parles de te castrer. Tu opères. Mon père met ton masculin sur ton nom. Ça ne chauffe pas. Moi, je suis pas une femme. Tu peux pas dire que tu m'aimes jusqu'à bonjour ma Marthelène, je te cherchais ma chérie pour les aérobars. Voilà. Tu dis que tu m'aimes. Tu aimes quoi? Je n'ai pas besoin de marcher et bonner ou chercher l'amour des gens, ma chérie. Ne m'aime pas. Ne m'aime pas. Mon mari m'aime, mes enfants m'aiment, ma famille m'aime, mes amis m'aiment. Moi, j'ai les amis de cœur. Mes amis, les yeux fermés, ouverts, même à minuit, même à 4 heures, je leur parle. Ils ne sont pas beaucoup. Comptez les doigts comme ça fait même pas 5. Je les appelle quand je veux, ils décrochent. J'ai les bons amis. Quel besoin ils sont là. Je n'ai plus besoin d'ajouter. Vous, les restez là. Puis ce loin, je n'ai pas besoin. Mais je suis convaincu que vous êtes de la gangrène. De la pure gangrène. Nadège. Nadège. Sois un peu intelligente. Je sais que Pépé est assise dans ta tête. Je sais qu'elle ne paye même pas de loyer, c'est accaparer ton cerveau. Mais utilise le petit côté qu'elle t'a laissé là, qui te permet de compter les 10 sous, les 20 sous de ton métier bidon là, que tu t'es éternisé dedans là. Utilise cette petite partie là pour un peu réfléchir. Parce qu'on a la lecture de tous comment dire, tes aide-moi à détester. Je ne suis pas dans les aide-moi. Quand tu déclares avec tes lèvres, mais tes agissements, c'est pas ça. C'est exactement ce que tu fais, aide-moi à détester. Pourquoi nous fûmes sacrifiés de cette type de Lolo Manioc? À cause de aide-moi à détester qu'on a refusé par Chou et moi. Tu t'es assise sur nous. Un coup c'était Patou que tu mettais sur la sellette, un coup c'était moi. C'est allé comme ça. Et moi-même je t'ai répondu, j'ai peur de qui? Si je finis avec Flore, qui je vais laisser? Qui même encore plus que Flore? La terreur que Flore menait sur Facebook, j'ai fini avec. Qui je vais laisser? Donc je montais chez Coco te parler de ça. Oui, Nadège. Tu sembles dire que tu l'aimes beaucoup, mais en tant que femme qui aime Coco, tu ne pouvais pas entendre tout ce qu'on a dit sur ses enfants. Et faire mon de dire qu'elle ne connaît pas Matédo, elle n'a pas besoin de répondre. Tous les gens qui ont insulté tes enfants que tu ne connaissais pas, tu n'as pas braqué ta caméra et elle répond ici. Tu as fait combien de directs pour répondre aux gens qui ont insulté tes enfants sur Meta? Tu t'es pas assise sur une personne. Flo a déjà habité chez toi. Tu n'as pas répondu à Flo ici pendant des mois et des mois, même années. Qui a déjà habité chez toi? Tu les connaissais. Mais tu n'as pas répondu sur tes enfants. Mais c'est Coco qui est l'enfant du fou. C'est Coco qui s'appelle à ramasser en route. C'est Coco qui va les sortir pour laver ses enfants et laisse. Je montais pour dire à Coco que je suis fière. Beaucoup de gens ont dit à Coco de faire le direct. Vous aussi, soi-disant,
que vous êtes avec là, vous avez aussi dit de ne pas faire. Mais elle a choisi de faire parce que moi-même, je voulais qu'elle fasse. Et je vous ai dit qu'elle va faire. Et elle a fait. Elle s'est exprimée. Et vous avez entendu, elle n'a jamais insulté Chamalu, ni des parties basses, ni des enfants, ni de sa fille. Elle a juste fait des cas de figure, des mises en situation. Et elle a lavé et blanchi ses enfants. C'est comme ça qu'une maman fait. Mais toi, tu viens parler, c'est ma feu petite soeur, c'est mon père, c'est mes enfants, c'est mon mari. Tu es folle. Vos cerveaux font comme c'est grillageux. Je n'ai pas touché ton fils. Je n'ai pas touché ta fille. Je n'ai pas touché ta petite fille. Je suis sur toi, Nadège. Je peux te parler 6 heures sans me salir et sans même répéter mes mots. Ça ne chauffe pas. C'est la différence qu'il y a entre toi. Donc, je suis une femme dotée de sagesse et d'intelligence. Je m'entends parler. Toi, tu ne t'entends pas. Quand tu finis de parler, tu ne sais même plus ce que tu as dit. Tu ne sais plus ce que tu viens parce que tu débites tout et n'importe quoi, Nadège. Tout et n'importe quoi. Tu comprends? Franchement, c'est toi qui nous recrutais pour aller soutenir ça aveuglement parce que la plus sorcière de Facebook, c'est Pépé. On a refusé parce qu'on n'entre pas dans les problèmes des gens aveuglement. Tu étais devenu que tu es l'avocat de Messa. Maintenant que tu t'es tourné, tu as vu que mais ça va déjà faire la paix avec Pépé. Donc, il me laisse. Déjà qu'il a pu d'abord rêve. Vous étiez né avec rêve. Pendant longtemps, tu n'étais plus rêve. Il faut dire la vérité aux internautes. Ça s'est gâté là-bas propre. C'était bon maman jusqu'à. J'ai parlé de ça ici jusqu'à. D'accord? Et si vous m'énervez, tu veux donner les détails de ce qui s'est passé. Parce que quand vous faites là, quand je parle, vous vous taisez parce que moi, je dis la vérité. Voilà. Donc, quand tu vois maintenant qu'on s'en va, déjà comme si le frère veut faire la paix, rêve se fâche, vous faites maintenant amitié. Vous dites que vous ne faites pas aide-moi à détester. Vous faites maintenant amitié pour devenir avocat de la nuit. Mais je demande, donc tu vois que tous ces schémas-là, on ne voit pas. Sans compter, quand tu étais avec Flore, tu étais avec Flore parce qu'elle clashait Composor. Quand Flore a rabattu avec Composor, tu clashais Flore. Oui, madame. Quand Flore était à cour de Composor les 3 années, Flore a bouffé tous les cahiers possibles. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Un adège. Maintenant, c'est comme si, je ne comprends pas. Quand tes enfants, on a lavé tes enfants ici, ma chérie. Tu as parlé jusqu'à pleurer. Moi-même, le premier jour que tu me parlais, Marie-Lise Mbaga et tout, pendant que la fête de Coco s'y commence, tu me dis quoi? Bachou a publié mon enfant. Tu as parlé, tu as fait les directs, tu es parti jusqu'à les voices de sorcellerie, qu'on doit faire tout à Massa. On a eu tellement de choses ici. Tu pouvais seulement couper même ta tête et jeter parce qu'on a besoin. Est-ce que tous ces gens-là ont dormi chez toi? Pourquoi tu les reconnais? Que tu reprends à Pépé parce que Pépé, c'est ce que tu as dit ce matin. Que tu reprends à Pépé parce que Pépé a dormi chez toi. Que Coco laisse Maté. C'est en d'autres mots parce que Maté est contre Composor. Tu sais souvent qu'elle batte l'aile et puis Coco et toi vous partagez. Pour faire un peu le Air Force du partage. Ça donne quoi? Quand on ne... Moi je parle ici, il n'y a pas trop de partage. Mais ça vous touche. Ça arrive qu'elle baigne jusqu'à l'eau. On est d'accord? Je dis que je parle ici sans partage. Ça vous touche bien. D'accord? Alors vous me parlez que si que ça. Je dis que j'ai 3 sœurs qui sont là-bas dans le Noun. Mon chef Baraté Seydou, à fort Noun. On appelle ça chez nous, c'est un peu mélangé avec chez nous, c'est même à 30 minutes. Je suis là-bas depuis 2019. Je ne crois pas que vous connaissez Coco. L'affaire de Coco là, quand ça se passait là, le Covid était déjà fini, si je ne me trompe pas. Je ne crois pas que c'était dans le Covid. C'est très très récent les affaires de Coco. Le Covid était fini. Donc ce n'est pas... Depuis 2019, je suis sorti que tu es ma fan. Je suis allée voir mes soeurs, là, quand on était au village tous, pour, je crois que c'était le deuil de ma grand-mère, je ne sais même plus. On est du coup allés tous là-bas. On a pris un convoi, on s'est suivi, on est allé. C'est là que j'ai parlé de là-bas. Comme tu as entendu, tu as gardé dans ta tête, tu t'es dit que ce temps-là, je ne parlais même pas avec Coco. C'était en 2019, tu peux fouiller, comme Souka me va bientôt tout fermer là. Peut-être tu as trouvé ça sur YouTube. Tu n'as même pas honte. Tu es obligé de construire tout et n'importe quoi. Toutes sortes de conspirations pour casser Pépé. Mais elle habite dans ton cerveau. Elle a éli domicile sans payer le loyer. Elle s'est accaparée. Ça veut dire qu'elle te traîne comme ça. C'est-à-dire que tourbillon, elle te traîne comme ça. Tu as veille de devenir folle. Dès que tu dors, tu disparais. Tu t'essouffles dans ton travail pénible et épuisant. Mais quand tu te réveilles, Pépé, tu vas là. Elle sort de ce mari. Le mari que vous êtes assis, sali. Anaïm. Anéo. Anaï. À Madame Eva. Oh, pas de chance. Madame Eva. C'est pas quelle madame tu es. Madame de celui qui est mort là. Celui qui était mort là, tu es madame de lui, je sais pas. Et toi, tu n'as pas de madame de lui. Peut-être qu'on ne va pas passer ton nom de naissance. I don't know. On ne va pas passer monsieur, c'était monsieur Papa qui est mort. Je ne sais pas. Ma chérie, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Même si c'est dans le niveau bas,
porte son sac. Sois reconnaissant, dis à Dieu que non, pour celle-là, non, j'avoue que tu l'as quand même béni au-delà de tout. Parce que tout ce que vous avez fait, elle est sortie brandie. Oh, tu n'es ni avec rêve, ni avec le lot. On voit ça sur le métal. Donc ne faites pas comme si tu as envie de faire semblant. Vous ne faites pas comme si vous essayez de couper comme oui, non, vous vous appelez un peu. C'est fini. On a ami, j'ai dit ça ici depuis. Tu es fâché parce que rêve, mais ça m'a pris rêve et t'as échangé avec. Toi qui étais l'initiative de la team de vérité, ça t'a énervé. Maintenant qu'il dit que sa soeur est de Bicor, peut-être les chefs de Bicor les ont parlé. Bicor a décidé que Bicor ne mange pas le sang de Bicor. Tu veux mourir. Maintenant tu es avocat de la Buta. Que hier tu as insulté. Tu demandes à Nadège. Et tu viens t'asseoir, tu dis que tu ne veux pas aider-moi à détester. Ça s'appelle quoi tout ton schéma là? Ça s'appelle aide-moi à aimer. Ah, aide-moi à aimer, oui. Ah, de l'amour, oui. Mais attends, ta haine est morbide. Ta haine est morbide, ma chérie. Hein? Ta haine est morbide, je te dis. Ta haine est morbide. Moi, je suis épouse Babali. Écoutez là. Regardez. Madame Babali. Mairie, église d'hôtes. Je dis toutes les qualités. Payez toutes les factures chez nous, parce qu'il n'y a plus rien qui reste. Je suis assise dans mon domicile conjugal. Ma fille vient d'entrer. Elle prend sa douche, ma plus vieille. Ma plus petite est rentrée depuis. Elle est déjà en train d'étudier. D'accord? D'accord. Tu dis que je m'occupe de mes enfants quand? Mais allô quoi? C'est toi qui vas me dire, toi tu connais où les tiens sont? Pour que tu me demandes ça, Nadège? Mais je demandais, on dirait que les moralisatrices de Métassi, des sombres idiotes, avec des vies, je te dis, merdiques. C'est-à-dire qu'on n'a rien à prendre dessus. Vous se faites comme ça, même. Mais quand vous me voyez là, mes femmes, pardon, dites-moi vite. Quand vous me voyez, j'ai l'air d'une femme instable. Mentalement, physiquement, émotionnellement, je sais pas, j'ai l'air d'une personne instable quand vous me voyez là. Non mais allô quoi? Non mais Nadège, c'est ce que j'allais te dire chez Coco, rien d'autre. J'allais même pas t'insulter tous tes noms d'oiseaux que je t'ai donnés là, ma chérie. Mais t'as pas pu supporter, tu n'avais pas assez de cran parce que la vérité blesse. Et en effet, perpétuée dans ton cerveau. Je dis bien, elle ne paye pas le loyer, elle a élu domicile. Tu as dit que tu ne fais rien pour qu'elle sorte, elle-même n'est pas prête de sortir. Tu sautes au bord, c'est qu'elle jambes croisées, comme que d'avoir tapé les styles là. Tu as vu les talons qu'elle vendait là, à soi, il a cru, elle va porter que ça sur ses pieds pour marcher dans ton cerveau. Ça fait pas, elle ne gère pas. En ce temps, elle est mariée. Wesh, on peut gifler. Maman, le niveau des gifles que la fille vous a fait quand même beaucoup, hein. Franchement. Le niveau des gifles que la fille vous a fait trop. Moi, je ne sais pas comment vous avez fait pour vous emmener faire. Vous qui êtes... voilà le restaurant qu'on a mis sur pied. Petit clin d'œil à Lolo Fonja. Voilà le restaurant. Ils se sont assis que Tim. Ils ont vu que les décassés ont dit que 20 000 euros. Créer le burn-out, créer la AVC, monter de toutes pièces pour faire un litige qui n'a pas atteint 10 000 euros. Ça s'est arrêté que 6 500 bah, il faut retirer sa part sur 5 300. Direction Kribi pour faire un tourne d'eau avec quelques bâches. Même ça, les fleurs ont refusé. Pardon, les Lolo-Magnon, partez, vous sortez le petit tourne d'eau. Que votre patron dit que ça, on passe comme ça, qui l'on dit chez Tata Lolo. Ça vous a dépassé de la conseiller. Comme elle est belle, jolie belle. Vous ne pouvez pas la conseiller et faire sa ligne de make-up. Vous ne pouvez pas nous rencontrer, nous sommes les têtes pensantes. Elles sont une ligne de make-up, quand elle se make-upée. Quand on la voit du Tata Lolo, elle dit les fards, c'est les fards Lolo Fashion. Les yeux, c'est les yeux Lolo Fashion. Le rouge, c'est le... Elle n'a pas été capable, maman. Avec 5 000 euros, on ne peut pas sortir sa ligne de make-up. Voilà un truc qu'elle pouvait faire, parce qu'elle est trop belle. Ou les habits là qu'elle met sur le rideau, c'est les habits seulement de 500 euros qu'elle met. Vous achetez même pour 5 000. Vous dites que Tata Lolo, maintenant on a toutes les couleurs. Voilà le printemps qui vient. Collection printemps Tata Lolo TV. C'est dur. C'est dur de faire. Ou alors vous venez vous dites que ok, comme elle est là, on va acheter les mèches. Comme elle n'a jamais monté son crâne. Parce que voilà aussi une que... Vous achetez les mèches, Nadège. Elle vend les mèches, ma chérie. Elle vend les perruques. Que de porter chez Michel là, elle vend aussi pour elle. Où est le problème? Mais comme elle ne connaît pas le vendre, quand elle va arriver au marché, quand elle va arriver pour poster, comme elle était partie poster les gélules, elle arrive avec la gelule de Aurélie, elle va la gelule, 3 boîtes de gélules de Aurélie à Marie-Noël, du côté de Las Vegas, quand Aurélie à Paris. Quand Aurélie maintenant l'appelle, elle dit que j'ai reçu une boîte, j'avais commandé 3. Elle dit que mais ce n'est pas toi, hein? Je vais t'envoyer 2, elle n'écrit même pas le nom. Ma chérie, même ça c'est la formation. Maïe n'a pas fort. Vous êtes une personne illettrée, mendiant tout, mais votre vie, moindrement qu'elle a mis un litige, vous êtes aussi bâti, mais créer un tourne d'eau. Pour que quand elle ouvre le rideau sur son resto, vous aussi vous faites le bim. On fait le bim avec le tourne d'eau en bas.
Un tourne d'eau à Kribi vaut quoi avec un restaurant en France, à Rouen? Un tourne d'eau de Kribi va valoir quoi avec un restaurant? Vous n'avez pas trouvé de place aussi au niveau de... Elle habite où? Avec toi à Reims. Tu n'as pas trouvé même un Ganda à Reims. Mais tu faisais le Ganda. Tu prends l'Iso Gloria, tu envoies chez Michela. Oui. Et maintenant tu fais le Ganda. C'était mieux. C'était mieux, c'est ton niveau là-bas. Tu fais le Ganda, Lolo. Ganda chez Tata, Lolo, fashion. Un coin de l'appartement, tu fais le bureau. Parce que je ne sais pas pourquoi tu montes à la télé à Paris. Tu fais la télé à Rouen. Oui, madame. Et tu fais le Ganda. Oui, madame. Tu veux les idées? Nous sommes les têtes pensantes. On pense à 10 idées en même temps. Nous ne voyons pas comment on est assis comme ça. Plein de choses que les gens font là, c'est nous on consulte avant de faire. Tu as compris? Voilà. Ton adège. Tu vois que je finis un direct sans t'insulter. Tu vois que je finis un direct sans parler des parties basses. Tu vois que je finis un direct, je te mets, c'est-à-dire que je te mets ça, je te mets à carreau. Je te refais asseoir sur ta chaise. Et je te remets à la place où tu dois être. Hein? Tu vois que c'est vraiment, j'ai dit que c'est vraiment limpide et fluide. Ce n'est pas une affaire qu'on porte les gants pour parler. Mais je suis dans ma cuisine de la gloire glorieuse, madame, s'il vous plaît. Vous avez dit que le frigo n'est pas là. Le frigo est parti. Le frigo n'est plus là. Et dans le frigo. Oh, le frigo est mort. Voici le frigo de la gloire glorieuse. Vous avez dit, pas le frigo. Hein? Vous voulez zoomer. Pour voir qu'il y a même rien dedans, ne mangez pas. Le frigo là, c'est même pas pour la maison. C'est quelqu'un qui a posé. C'est un magasin de vente de frigo. Voici le frigo est vivant. Il est là. Les photos sont toujours là. Un moment, vous avez dit que ce n'est même pas mon frigo. Peut-être que j'ai pris le frigo chez quelqu'un pour venir mettre. Oh, ce n'est pas elle. Ouais, maman, la maison n'est pas là. Oh, on n'a pas les mêmes vies. On n'a pas les mêmes vies.